C'est ce que disait François Bayrou. Si on pense tous pareil, c'est qu'on a fini de penser. Donc il y a un dissensus, il y a démocratie, et nous sommes dans une réflexion où le dissensus se gère sans se taper dessus, d'une part, et se gère sans qu'il y en ait un qui décide pour tous les autres. Que vérifie ce texte, par exemple? Première chose que vérifie la Commission dans chaque pays, c'est la séparation des pouvoirs. C'est fondamental. Quand, en face de notre ministre, M. Beaune, qui s'adressait à la représentante de la révolte des femmes en Pologne, elle a dit « Mais vous savez, si vous voulez nous aider, donnez-nous la séparation des pouvoirs, donnez-nous l'état de droit. Après, nous, les femmes, on s'en occupe. Et les femmes polonaises, faites-nous confiance, on est tout à fait capables de s'occuper de nous-mêmes. » L'histoire et ses mentalités peuvent rester différentes. Je conçois tout à fait que vivre en Pologne, le rapport à la nation, le rapport à l'histoire, le rapport à la religion, le rapport à l'histoire européenne en Hongrie, par exemple, va être différent pendant de longues générations, de la même manière qu'il est différent en ce moment entre un Breton et un Corse. Ça, c'est pas un problème, ça. Ce qui est un problème, c'est ce que nous devons avoir en commun, et qui poserait problème si ça n'était pas respecté, c'est un socle de manière de gérer nos dissensus, qui doit être le même. En termes de territoire, en termes d'organisation des pouvoirs, ça doit être le même. Au Bélarus, qu'est-ce qui se passe? En 92 est élu quelqu'un contre la mafia, Loukachenko, qui se présente, qui est élu à la démocratique et qui est toujours là et qui petit à petit a mal tourné et est devenu un pouvoir extrêmement autoritaire. Avant les élections de l'an dernier, il y avait des opposants qui s'étaient modernisés et qui s'étaient mis à le menacer grandement parce qu'il était de plus en plus difficile de cacher le fait qu'il n'avait plus le soutien de son peuple. Il y a ce problème aujourd'hui avec des prisons violentes, des prisons où il y a manifestement des gens qui disparaissent, il y a des gens qui ont disparu, on le sait. Ce qui se passe au Bélarus aujourd'hui, ça nous concerne. Pas comme ce qui se passe à Varsovie, pas comme ce qui se passe à Bucarest, mais ça nous concerne parce que c'est notre voisin. Il faut que dans notre voisin proche, dans notre voisinage proche, nous ayons des rapports apaisés, nous ayons des rapports de confiance qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir. Et ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Ce qui se passe en ce moment là-bas, nous ne pouvons pas l'admettre, pas uniquement pour des raisons humanitaires comme nous ne l'admettons nulle part ailleurs dans le monde, mais également pour des raisons d'intérêt, de protection. Si la maison de votre voisin brûle, c'est pas pareil que quand la maison brûle de l'autre côté de la ville.